Salut à tous! Je suis sûre que la plupart d'entre vous envoient leurs photos par WeTransfer ou par mail ou autre moyen qui n'est pas forcément toujours très pratique. Le problème avec des trucs comme WeTransfer, c'est que le lien expire au bout de plusieurs jours et si la personne n'a pas réceptionné, il va falloir lui renvoyer, vos photos sont un petit peu perdues dans la nature. Et puis j'ai un chat qui monte sur ma chaise, il est bizarre. Et puis si vous n'avez pas une super connexion, en général c'est un peu compliqué avec ce genre de lien. Personnellement, il y a un outil que j'utilise pour transférer mes photos aux clients, alors du coup là ça s'adresse plutôt aux photographes pro, surtout qu'il faut un numéro de SIRET pour intégrer ce site. Alors je suis pas du tout sponsorisée par eux, par contre c'est une méthode que je recommande parce que vraiment personnellement j'y trouve beaucoup d'avantages. Je vais donc vous présenter Jingo, qui est une plateforme de galerie privée en ligne avec code d'accès, etc. C'est une méthode qui est pas mal connue maintenant, et il y en existe plein d'autres aussi, mais Jingo c'est personnellement celui que j'ai choisi et je trouve que leur service est au top. Je vais donc vous présenter ça et vous en parler un petit peu. Ici je vais me connecter à mon accès photographe et je vous présente un petit peu comment ça se présente. Oui, il y a deux fois le mot présente, mais j'ai pas trouvé d'autre mot, ok? Alors me jugez pas. Donc quand je me connecte ici, j'ai plusieurs catégories, mais en général je vais plutôt rester sur cette catégorie là, vendre mes photos. Donc c'est là que je vais pouvoir gérer mes galeries, créer mes galeries, etc. et je vais vous montrer un petit peu toutes les possibilités. On peut aussi commander des produits photos, ils ont un labo avec qui ils travaillent et on peut commander des tirages, livres photos, etc. Et il y a même un labo scolaire avec des photos scolaires, c'est aussi sympa si vous travaillez avec des écoles. Personnellement je m'en sers pas. Et il y a aussi optimiser ma visibilité, donc cette section par contre regroupe un annuaire de photographes, c'est pas mal, ça se présente comme ça, donc c'est un site annuaire-photographe.fr, donc ça peut être pas mal aussi d'être situé dessus. Alors à la base, pour s'inscrire sur Jingo, c'est totalement gratuit, il faut par contre un numéro de SIRET, donc c'est pas du tout pour les photographes non professionnels, mais quelque part je trouve que ça leur donne aussi de la crédibilité, c'est qu'ils travaillent pas avec des photographes au black ou des photographes amateurs, enfin voilà. Après c'est sûr qu'avoir une galerie privée, ça peut aussi être pratique pour des photographes amateurs, mais là on va avoir de la vente de tirages, donc c'est pour ça aussi je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler avec les non-pros. Par contre c'est totalement gratuit, donc moi je vais vous présenter la section vendre mes photos, et principalement ici créer et gérer mes reportages. Alors il faut savoir aussi que quand vous vous inscrivez, il y a quelqu'un qui va vous appeler, un gars du service Jingo. Enfin moi personnellement on est resté 45 minutes au téléphone, je crois qu'il m'a fixé un rendez-vous sur le moment et puis il m'a rappelé au moment du rendez-vous. On est resté 45 minutes où il m'a expliqué exactement comment se présenter le site, toutes les fonctions qu'il y avait. Enfin moi je trouve ça vraiment top, leur service il est génial. C'est des jeunes en plus qui travaillent dans ce service là et je trouve qu'ils sont hyper ouverts, hyper disponibles et puis ils connaissent le sujet du bout des doigts, donc là-dessus ils sont très compétents. Donc créer et gérer mes reportages, vous pouvez publier un reportage client, donc là c'est pour publier un nouveau reportage, ou gérer les reportages en cours. Je vais vous montrer comment ça se présente quand vous avez des reportages clients. Ici j'ai mes reportages clients qui sont créés. J'en ai un ici dans lequel il n'y a pas de photos parce que tout simplement je peux créer une galerie et ne pas encore mettre de photos dessus, ce qui me permet de donner directement les codes d'accès à mes clients. Eux ils peuvent aller mettre leur adresse mail dessus et ils vont recevoir une alerte par email quand j'aurai mis les photos dessus. Ce qui est pratique aussi avec ces galeries là, c'est que c'est carrément un argument aussi de service supplémentaire que vous pouvez proposer aux clients. Quand vous avez des mariages à gérer ou même des reportages, des événements, vous n'avez pas vous à envoyer à tout le monde les photos. Si par exemple vous faites je sais pas une convention, des choses comme ça c'est super pratique, vous mettez juste le lien, les gens vont directement récupérer leurs photos. La galerie peut être publique ou privée avec des codes d'accès. Quand vous avez un mariage ou un reportage, l'avantage c'est que vous donnez ça aux mariés ou en tout cas à vos clients principaux et eux ils peuvent envoyer le lien de la galerie à tous leurs invités. Eux-mêmes n'ont pas à envoyer à chaque invité les photos. L'autre avantage qui va être aussi pour vous et puis même pour les invités, c'est qu'ils vont tous pouvoir commander des tirages de leur côté s'ils veulent. Déjà vous n'avez pas à gérer vous cet aspect là, alors après vous pouvez, je vais vous en parler juste après, mais ça peut vous rapporter tout simplement une source de revenus supplémentaire. Bien entendu Jingo prend une commission, donc je vous en parle juste après. Donc là vous avez mes galeries, du coup celles où j'ai mis mes photos dessus ou celles où j'ai pas encore mis les photos par exemple. Je vais vous en montrer une. Vous avez shooting grossesse et quand vous ouvrez la galerie, moi je trouve que ça fait très pro, c'est très sympa, visuellement moi j'adore. C'est vous qui gérez un petit peu l'aspect, bon il n'y a pas non plus une personnalisation de malade, mais vous choisissez la photo que vous mettez en couverture, vous choisissez la photo que vous mettez comme photo principale de l'album, donc la petite vignette au moment où on va cliquer sur l'album. Soit vous cliquez sur voir, bien sûr ça va descendre. Vous pouvez créer plusieurs albums
album, ce qui va permettre aussi par exemple de faire un album mairie, un album parc pour les mariages, un album cérémonie laïque ou cérémonie religieuse, un album vin d'honneur, soirée, etc. Organisez vos photos comme ça. Et quand vous scrollez, vous avez l'aperçu de toutes les photos, mais aussi vous pouvez tout simplement cliquer sur les photos une à une et vous allez pouvoir les ouvrir en grand et les faire défiler comme ça. Là c'est le visuel du photographe, donc vous avez la possibilité de commander, de partager, de définir comme visuel de l'album ou de supprimer la photo. Donc ici on est sur le point de vue client. Si on descend, eux ils vont avoir, vous voyez, télécharger la photo, sélectionner pour l'album, ils ont aussi la possibilité de sélectionner les photos qu'ils veulent pour leur livre photo, et ils ont la possibilité de commander. Et ici ils ont la possibilité de télécharger l'album complet. Vous avez aussi une banque d'images personnelles, donc ça j'ai jamais testé, mais je pense que c'est tout simplement pour pouvoir vous stocker finalement sur Jingo vos photos. Alors oui, l'avantage c'est que vous pourrez retélécharger les photos si jamais vous les perdez par exemple. C'est entre guillemets une petite zone de stockage où vous pouvez avoir vos photos, et pendant un an d'ailleurs les reportages sont disponibles. Tous les 4 mois il va falloir les renouveler, mais vous avez jusqu'à un an. Au bout d'un an l'album expire, mais après vous pouvez tout à fait republier l'album, ça pose aucun souci. Alors quand on crée un nouveau reportage, vous avez soit deux méthodes. Si vous êtes sur la méthode 1, vous vendez vos photos, donc les photos sont disponibles à l'achat sur la galerie. Donc les clients peuvent acheter les photos, et ils peuvent aussi acheter des tirages, etc. Par contre la méthode 2, vous proposez en fait gratuitement les photos à vos clients, ils peuvent les télécharger à volonté, plusieurs fois, sur n'importe quel support, et en plus de ça, s'ils veulent, ils peuvent commander des tirages. Donc là, moi en général, je reste sur la méthode 2 pour tout ce qui est reportage, même pour les shootings, puisque je propose en amont un nombre certain de photos, donc je leur propose gratuitement les photos, et derrière, s'ils veulent, ils peuvent commander des tirages. Donc c'est là que j'ai un complément de revenu. Donc là, j'ai mis test un petit peu partout, c'est juste pour vous montrer. Voilà, le reportage a bien été créé. Donc vous voyez, c'est très très simple de créer un reportage en 30 secondes, c'est fait. Par contre, derrière, vous avez vos identifiants que vous pouvez donner au client, et puis derrière, vous remettrez les photos dessus quand elles seront disponibles. Et une fois que c'est fait, vous pouvez soit retourner au tableau de bord et puis y revenir plus tard, ou alors donc publier un album. Et là, vous avez par album des options que vous allez pouvoir choisir. Donc là, il m'explique un petit peu comment faire. Le mode de transfert, c'est soit simple, soit multiple. Ça, c'est si on veut envoyer les photos une à une ou par dossier, je suppose. Moi, je fais en envoi simple. Le mode de traitement des tirages, c'est soit tirage direct. Je vous recommande ça si vous retouchez vos photos, parce que le tirage semi-automatique, eux, ils vont retraiter vite fait en fait votre photo. En gros, ils vont revoir la colorimétrie, les contrastes, etc. Donc pour qu'ils interviennent pas au niveau colorimétrique sur votre photo, vaut mieux faire tirage direct. Les tarifs de vente, là par contre, comme je propose gratuitement les photos, en fait ça va être pour les tirages des grilles prédéfinies. Par contre, à l'inverse, quand on propose les photos à la vente avec la méthode 1, là vous allez choisir vos prix un à un. Donc là je valide les informations sur l'album, donc là on va avoir le nom de l'album. Admettons si c'est un mariage, je vais faire album mairie. Ici je vais préciser, vous pouvez télécharger les photos gratuitement et à volonté. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, vous avez par contre 100 caractères limite, et la date de parution de l'album, vous pouvez aussi la limiter à 1 mois par exemple, comme ça vous pressez un petit peu les clients entre guillemets. Moi je suis pas forcément pour, je laisse le maximum de temps, donc là 4 mois, dans 4 mois je vais pouvoir le renouveler, et l'avantage de renouveler c'est que ça va relancer le client en lui envoyant un petit mail, et puis lui si jamais il veut commander des tirages justement, se souvenir qu'il a cette galerie privée avec ses photos et la possibilité de commander des tirages, il va plus facilement passer par Jingo pour commander ses tirages. Ça va lui permettre de gagner du temps et puis d'avoir ça en moins à penser. Donc on peut faire la recherche aussi par numéro de dossard pour les événements sportifs, et l'avertissement colorimétrique, ça c'est juste valider que les photos sont bien avec le profil RVB, etc. Donc ensuite on arrive là-dessus et on va pouvoir ajouter des photos. Admettons je vais prendre ces photos là, je vais les ouvrir, et je trouve franchement, bon là j'ai la fibre certes, mais même avant que j'ai la fibre, j'étais déjà sur Jingo, je trouve qu'il est très rapide. Là vous voyez pas avec la webcam, mais juste là il y a le bouton transférer. Donc là vous voyez, il transfère mes photos. J'ai un chat qui fasse devant mon écran, c'est normal. Je sais pas. Donc là, mon album a bien été publié, je peux inviter des clients, donc directement mettre leur adresse mail pour leur dire les photos sont disponibles, etc. Je peux personnaliser, et ça c'est très cool. Donc là, je vais pouvoir mettre la date du reportage, je vais mettre la date du jour. Je peux choisir un modèle d'affichage, donc vous voyez, il y en a plusieurs. Moi en général, je choisis celui-là parce que je trouve assez cool. Celui-là...
Bah voilà, vous en avez plusieurs. Et là, on va pouvoir choisir la photo qu'on va mettre en couverture. Donc par exemple, je vais mettre celle-ci. Est-ce que je souhaite utiliser la photo de présentation pour ma page d'accès? C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais la galerie Jingo est liée à mon site. D'ailleurs, c'est le gars du service Jingo qui m'a directement fait ça. J'ai même pas eu à m'en occuper, donc pour vous dire, je vais sur Accès Galerie, ça c'est sur l'accueil de mon site. Et là, j'ai mes galeries, tout simplement. Donc je peux choisir soit d'afficher une photo, soit je peux ne pas en afficher. Alors là, les photos sont pas dispo, mais par exemple ici, j'avais un shooting bébé, la maman n'a pas voulu que je diffuse les photos, donc forcément sur mon site, elle n'apparaît pas. Ça c'est une option que j'ai, donc dans ces moments-là, je dis non, et du coup, ça affiche juste, voilà, un truc grisé comme ça. Ou alors si je dis oui, ça va l'afficher comme ici. Et là, je fais prévisualiser et valider, et là, je vois que, en effet, ça ressemble un petit peu à la présentation que je vous ai montrée tout à l'heure. Comme je vous disais, c'est totalement gratuit pour vous y inscrire. Par contre, il y a forcément une commission, parce que aussi, il faut qu'ils rentabilisent un petit peu. Il y a la méthode 1 ou la méthode 2. Quand vous êtes sur la méthode 2, en fait, vous avez une commission de 15% qui est prise sur les tirages, parce que eux vont s'occuper totalement du tirage. Vous avez rien à faire. Vous n'avez pas à vous occuper des commandes, vous n'avez pas de frais d'envoi, vous n'avez pas à avoir les coûts de production, etc., ni de temps à y consacrer. Eux, ils vont s'occuper de prendre les commandes, d'envoyer aux clients, et vous allez juste récupérer le bénéfice, en fait, parce que, bien sûr, si on enlève les coûts de production et du coup la commission de 15% de Jingo, du coup, vous allez récupérer le reste qui vous paye directement. Donc en fait, ça va être que du bonus. Si vous êtes sur la méthode 1, par contre, vous allez pouvoir vendre vos photos. Donc là, vous vendez vos photos et des tirages en plus si vous le voulez. Donc là, je vais juste faire un petit test pour vous montrer. Donc là, quand vous voulez publier le reportage, vous allez, avec la méthode 1, pouvoir choisir deux formules. Soit la nomade, qui va en fait tout simplement vous permettre de leur laisser en fait la possibilité de faire la commande, de gérer tout ça, un petit peu comme sur la méthode 2. Donc sur celle-ci, comme l'autre, la commission est de 15%. Par contre, sur la autonome, vous allez vous pouvoir gérer la totalité de la commande. Donc vous allez recevoir les commandes clients, vous allez procéder à la commande à votre fournisseur, à l'envoi, donc à la gestion de tout ça. Et par contre là, la commission ne sera que de 5%. Vous avez d'ailleurs un tableau qui résume ça ici. Alors je crois que ça dépend des produits en fait, la commission, mais quand je vous disais 15%, c'est 15% maxi, c'est de 4 à 15, et sur la formule autonome, c'est des 0,5 à 5%. Donc là, vous avez cette possibilité de choisir entre les deux. Si vous voulez vous gérer vos commandes clients, vous pouvez le faire. Alors à savoir aussi que leur labo, vous pouvez le tester gratuitement avant même de procéder à vos premières galeries privées, etc. Donc forcément, je l'ai fait aussi quand je me suis inscrite, et pour moi, la qualité est très bonne, elle équivaut celle de Salle Digitale par qui je passe habituellement. Donc j'espère que cette présentation pourra vous être utile, même si vous êtes déjà sur Jingo ou alors que vous songez à y être et que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, j'espère que ça pourra vous décider. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres photographes, n'hésitez pas surtout à la partager. Si vous souhaitez me soutenir, il y a Tipeee et Utip, tout est en description. Je vous dis personnellement à demain pour une nouvelle case en moins. Salut à tous, je sais pas quoi dire pour l'instant, mais ça va venir, hein. Faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que j'ai dit que je disais? Je sais plus. Bonjour à tous. Bon, jusque là ça va. Et encore que des fois, souvent des problèmes, surtout si vous avez une connexion un petit peu compliquée. Moi aussi j'ai une connexion compliquée entre mon cerveau et mes cordes vocales. Jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells, swing down, jingle bells ring. Blowing on the ring of the shell of fun. Not the jingle bells, not the jingle bells, not the jingle bells rock. I'm blowing on the shell of fun. J'ai une choré sympa. La meuf elle y croit à fond en plus, hein.